auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous débutons ce journal avec le lancement du projet d'autonomisation des femmes de l'association Gaskia à travers des formations au métier Bafounaye Tegui financées par l'ONG Maliska ce 5 février 2025. À cet effet, je vous invite à suivre une des responsables de l'ONG. Bafounaye Tegui, qui signifie une nouvelle expérience, n'est pas qu'un simple programme, c'est un engagement fort, un souffle nouveau pour celles qui ont trop souvent été mises à l'écart. Dans nos communautés, les femmes sont le socle de la famille, le moteur du progrès et le cœur battant de l'économie locale. Pourtant, trop souvent, elles se heurtent à des barrières économiques, sociales, culturelles et freinent à leur autonomie. Trop souvent, elles sont réduites au silence par des difficultés enfermant un cycle de précarité et d'injustice. Mais aujourd'hui, nous changeons cette réalité. Le projet Bafounaye Tegui s'inscrit dans la mission fondamentale de l'ONG Maliska, qui a depuis sa création œuvre sans relâche pour accompagner les femmes et les enfants en situation de vulnérabilité. Maliska, c'est un engagement pour la justice sociale, la reconstruction des vies brisées et l'autonomisation des plus fragiles. À travers ce projet, nous allons au-delà de l'assistance. Nous baptisons des solutions durables. Bafounaye Tegui ne se contente pas que de former, il donne aux femmes des outils concrets pour réussir. Un accompagnement personnalisé, elles peuvent retrouver leur dignité, leur force et leur indépendance. Grâce à des formations adaptées aux réalités du marché, à un soutien technique et psychologique, et à des accès aux ressources, nous sémons les grains d'un avenir où chaque femme a sa place, sa voix et son indépendance. Nous ne donnons pas seulement des outils, nous créons les opportunités et nous changeons les trajectoires de vie. Nous ne pouvons pas parler de développement durable sans inclure les femmes. Nous ne pouvons pas espérer une société prospère si les mères, les sœurs, les filles sont laissées pour compte. L'émancipation économique des femmes n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et aujourd'hui, avec Bafounaye Tegui, Maliska prend un nouvel engagement pour un avenir plus juste, plus inclusif et plus prospère. À vous, chers partenaires, vous êtes capables, vous êtes puissantes, vous êtes le changement. Et à partir d'aujourd'hui, plus rien ne pourra vous arrêter. Cette opportunité, saisissez-la avec des fiertés, transformez-la en un tremplin et une victoire en une nouvelle expérience pour nous, pour vos familles et vos communautés. Ensemble, faisons de Bafounaye Tegui et de Maliska un modèle de réussite d'impact durable. Autre aspect de ce journal, affaire de lotissement au Niger, principalement à Niamey, était jadis un casse-tête pour la population. Mais avec l'avènement du CNSP au pouvoir, tous les problèmes liés à ce secteur ont été résolus. La télévision Tambara s'est intéressée à ce sujet. Suivez ce...
Au Niger, la gestion du foncier pose un problème. Il n'est pas rare de trouver devant les juridictions des vendeurs et acheteurs de parcelles pour des raisons d'arnaque et d'autres formes d'abus. Bon nombre des parcelles vendues par les propriétaires font l'objet de litiges. On peut trouver plusieurs actes de cession attribués à une seule parcelle. Cependant, dans un pays où la population augmente d'année en année, le foncier apparaît comme une fin en soi. C'est dans cette logique que Tambara a tendu le micro à un lotisseur qui n'a pas hésité à donner une explication sur l'acquisition des terrains. La procédure pour lotir un champ est très simple, scindée en plusieurs étapes. Étape 1, nous cherchons d'abord un terrain plat, sans encombre, qui nous convient. Après, nous partons à la rencontre du ou des propriétaires du terrain ou du champ. Après avoir franchi cette étape, nous passons à la question de formalité au niveau du chef du village, puis au niveau de la mairie. Après toutes ces étapes franchies, nous bornons les différentes parcelles avant de passer à la commercialisation. Sachez que nous achetons des fois le champ ou le terrain. Des fois aussi, les propriétaires nous exigent de faire 50-50. Il y a des propriétaires champêtres qui sont très exigeants. Ils réclament jusqu'à 65% du prix de vente de la parcelle et à multiplier sur le nombre des parcelles de son champ. Ensuite, il précise les modalités de paiement au niveau de l'aire cité. Notre cité a commencé ses activités depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, au pouvoir. Notre premier partenaire est l'agence de transfert d'argent Nika Transfert, qui nous ont demandé à avoir une cité. Je les ai montré le terrain dont je disposais et cela a été validé. Nous nous sommes lancés dès lors dans les formalités, puis la vente aux agents de la cité. Cette cité est là aujourd'hui pour tous les Nigériens, pour accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, raison pour laquelle nous la vendons très moins cher. Nous disposons de plusieurs modes de paiement. Vous pouvez payer cash ou bien payer par échéance. Chez nous, vous pouvez payer jusqu'à 1000 francs CFA et tout est notifié chez un notaire. Nous avons nos propres topographes, nos propres moyens de transport qui vous permettent d'aller vérifier les parcelles, de choisir celle qui vous convient avant de commencer à payer quelque chose que les autres ne font pas. Nous faisons tout pour mettre nos clients en confiance. Par ailleurs, malgré les problèmes que rencontrent les acheteurs des parcelles, certaines cités n'ont pas de problème, et que leurs actes sont vérifiables et fiables. Actualité en